porter l'exil de la vallée des larmes. Il me faut le regard de mon divin sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit, quand vers lui je soupire. Alors je ne sens plus l'épreuve de la foi. Le regard de mon Dieu, son ravissant secours. Voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel à moi. Le ciel est de ressentir en moi la ressemblance du Dieu qui me crée, de son souffle puissant. Mon ciel est de rester en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Shalom, shalom. En Jésus-Christ, une fois de plus, nous sommes réunis ce soir. Je vous salue, apôtre Esther, humble servante de l'Éternel, de l'association Livre Ouvert. Je viens ce soir vous entretenir une fois de plus sur un thème très édifiant, très rapportant, très grandissant en spiritualité. Ce thème qui sera porté sur la prière. La prière, nous allons la définir, nous allons donner des éléments nécessaires qu'il faut pour que la prière soit exaucée pour nous qui prions et pour nous qui prions pour vous et pour vous qui recevez la prière. Nous allons donner tous ces éléments. Nous allons vous démontrer beaucoup d'aspects parce que beaucoup prient et se plaignent des prières qui ne sont pas exaucées. Donc avant de continuer, je vais demander à tous de liker, de vous abonner, appuyez sur le bouton rouge, likez, abonnez-vous pour recevoir les délices des cieux pour ces différents thèmes d'enseignement et des prières. Puisqu'après dans cet enseignement de prière, apôtre Esther, je serai à l'œuvre par la volonté de puissance de prier pour toi, toi qui me regardes, afin que toute situation bloquée dans ta vie soit débloquée. Je vais prier pour toi, afin que toi qui pries, qui ne ressens pas les effets de cette prière, je vais prier pour ton éveil spirituel, afin qu'en priant, tu sois celui-là ou celle-là dont les prières sont d'une portée puissante. Donc nous allons donc vous entretenir ce soir par rapport à ce sublime thème, la prière. Qu'est-ce que la prière? Bien-aimé, c'est vraiment un thème très sensible, la prière. Je prie, tu pries. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est? La prière, donc, ici, je vais la définir par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, comme étant ce moyen, cet instant de communication entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire, toi qui pries, tu es donc en esprit, c'est-à-dire, tu es concentré, tu n'as qu'avec toi la concentration, tu n'as qu'avec toi tes doléances, tu n'as qu'avec toi la priorité de pouvoir t'exporter vers ton Père. Tu pries, c'est-à-dire tu communiques donc avec ton Dieu. Communiquer donc c'est quoi? Tu fais taire ta chair, c'est-à-dire pendant que tu vas communiquer avec ton Dieu, tu n'as plus de colère en toi, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus de calomnie, tu n'as plus ces émotions négatives.
Tu n'as qu'une seule chose, l'exportation puissante de ton esprit vers le Dieu qui est esprit, parce que Dieu est esprit. Tu te déportes donc tu quittes en esprit, c'est-à-dire tu laisses taire ses émotions, tu es dans la concentration, tu te déportes à Dieu pour aller coopérer avec l'esprit de ce Dieu en but de poser une doléance précise. Donc tu te concentres pour pouvoir poser à table devant ton Dieu. Ça peut donc être une prière de confession, ou peut-être tu te sens affligé parce que tu as commis un acte, tu veux communiquer avec ton Père. Tu te débrouilles, tu t'adonnes intégralement, tu te déportes donc à ton Dieu pour qu'il puisse recevoir donc tes peines afin que tu sois exaucé. Il peut y avoir la prière d'adoration, ou peut-être tu as reçu quelque chose en bien et tu as cette émotion en toi, celle de rendre grâce à Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Tu entres une fois de plus dans ton esprit, laissant les émotions négatives, tu es dans l'émotion positive au travers de la foi, au travers de la concentration. Tu te déportes une fois de plus, c'est-à-dire ton esprit se transporte vers le Père pour présenter au trône cette adoration. Ça peut donc être par un chant, ça peut être par des paroles. Pour dire ici la prière, c'est cette action que nous exprimons en nous transportant vers Dieu pour lui poser un problème ou une doléance spécifique pour pouvoir ramener, c'est-à-dire pendant que tu fais ta prière, toi-même tu te redescends sur terre et tu ressens l'impactation sous forme de satisfaction. Parce qu'en ce moment, tu t'es déporté, tu as communiqué avec lui, tu es rentré et tu es satisfait que tu as reçu quelque chose. Et comment le ressentir? J'ai peut-être prié, j'étais triste parce que ma vie ne donne pas, mais pendant que j'ai prié en étant concentré, ayant reçu de mon Père où j'étais, je suis rentrée et physiquement je me sens à l'aise. Je n'ai plus le cœur maîtrisé. Je n'ai plus le cœur un cœur de lamentation. Je suis dans une joie, je suis dans une paix et certitude que j'ai reçu l'exaucement de ma prière. Pour dire que le fondamental d'une prière part de l'émotion. L'émotion qui se véhicule avec la concentration. Lorsque tu pries, cherche à transcender, à être au-dessus de ton problème que tu vas poser à Dieu. Même si demain, tu as une convocation où on t'a certifié que dès que tu arrives, on te prend, on t'enferme. Tu es dans cette peur-là. Laisse l'émotion de peur transite, sois au-dessus de la peur et rassure-toi qu'à compter du moment où tu pries, que Dieu a même déjà exaucé ta doléance. Dès lors, quand nous sommes dans cet état et cet élan de puissance en prière, nous sommes tellement puissants. Nous prions avec puissance. Et je vais te rappeler que la prière qui a la solution n'est pas seulement celle de l'homme de Dieu. C'est ta prière à toi-même aussi. Toi aussi qui pries, tu as ce potentiel. Mais il savait qu'on se sous-estime. Il savait qu'on se pose même des questions pendant que nous prions. On se pose des questions si en priant, vraiment, est-ce que la prière s'y va résoudre mon problème? Vraiment, est-ce qu'en priant même, Dieu là m'écoute même? Avec tous mes péchés, est-ce que Dieu m'entend? Bien-aimé, Dieu t'entend. Au moment où tu t'engages à prier, le logiciel céleste te localise. Capte tes émotions que tu dégages en ce moment, afin que tu reçoives cette capacité donc de te déporter vers le Père et rentrer avec une grâce exceptionnelle. L'aspect qui me plaît dans cet enseignement va concerner nous, hommes de Dieu. Lorsque nous prions pour des âmes, je vais prendre l'instant du Saint-Sacrement, l'instant de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'instant où l'homme de Dieu, le prêtre, apôtre, le pape,
homme de Dieu établi par Jésus-Christ, lorsque nous prions par exemple que le corps du Christ, que le pain devienne le corps du Christ afin de guérir la foule qui est devant nous, lorsque nous prions pour que le vin devienne le sang du Christ, pour que ce sang soit réellement le sang du Christ, pour impacter la foule qui est devant nous, bien-aimés, chers hommes de Dieu, tous ensemble, est-ce que nous visitons nos émotions? Est-ce que nous sommes en transsubstantiation, c'est-à-dire en extrême concentration, où toi-même, l'homme de Dieu, tu te déportes pour fusionner avec l'Esprit de Jésus-Christ, dont tu demandes à ce que le pain que tu lèves vers les cieux devienne son corps. Le vin que tu lèves vers les cieux devienne son sang. Est-ce qu'en ce moment, tu es en communion avec lui? Est-ce que tu es en esprit avec lui? Et je vous rassure, tous ceux qui exercent cela dans la volonté de puissance, en se transportant donc avec le pain vers les cieux, devenu donc, fusionnant donc avec le corps du Christ réellement, quand nous rentrons de là, nous rentrons donc avec le corps du Christ réel, qui fera à ce que tous ceux qui viendront communier en ce moment, c'est-à-dire recevoir le pain devenu le corps du Christ, si c'est un problème de maladie, ce corps te guérit ici et maintenant. Toi qui viens recevoir le sang du Christ en ce moment, même si c'est un problème de malédiction, ce sang nettoie cette malédiction dans ton être. Pour dire que nous aussi, hommes de Dieu, nous avons besoin de cette concentration. Nous avons besoin de cette complicité réelle avec l'Esprit du Seigneur pendant que nous prions. De ce fait, nous allons valider beaucoup de cas de miracles, beaucoup de cas de solutions, beaucoup de cas de résolution de beaucoup de problèmes. Mais il s'avère qu'il y a des émotions qui nous dérangent souvent. Tu viens prier, tu as ton émotion que je vais prier, puis ce qui m'intéresse c'est mon panier. Tu viens prier, bon, ce qui m'intéresse c'est peut-être les mignons garçons ou les belles femmes. Ça c'est déjà ton émotion à toi. Et l'émotion de départ véhicule la suite, véhicule le pendant et la fin de la prière. Et nous pouvons donc sortir de là, que ce soit le peuple qui est venu t'écouter, que ce soit toi-même, homme de Dieu, nous sortons vides. Nous sortons vides parce que nous nous rendons compte que nous n'avons pas coopéré avec l'Esprit de Dieu pendant que nous prions. Toi donc, enfant de Dieu, dernièrement, nous avons rappelé l'aspect du potentiel dont je vais redéfinir. Cette lumière innée en toi que tu ignores, qui peut être ce potentiel de la prière, de l'intercession. Il y a beaucoup d'intercesseurs et d'intercesseuses. Ceux-là qui prient, qui ont le potentiel de prier pour d'autres et qui aient des solutions rapides. Mais ceux-là sont des porteurs d'amour. Pour dire aussi, lorsque nous prions, il faut que ce soit prôné par l'amour. En priant pour quelqu'un, il faut manifester l'amour. Si nous n'avons pas l'amour de cette personne, nous ne pouvons pas prier. Même si on a dit de gros mots au nom de Jésus, esprit machin, tu sors. Mais si on ne l'a pas fait dans l'amour, la prière ne peut pas avoir efficacité. Si nous n'avons pas fait dans la paix, la prière n'aura pas efficacité. Et j'ai expliqué la dernière fois, l'amour dont nous parlons, c'est un rayonnement qui est en nous. C'est une élévation spirituelle que nous-mêmes, hommes de Dieu, nous recherchons encore. Nous recherchons encore ce rayonnement de pouvoir prier même pour ton ennemi. C'est une élévation spirituelle pour atteindre la dimension de Jésus-Christ. Donc de ce fait, lorsque nous avons atteint cette dimension, la prière pour nous donc ne sera pas de crier sur tous les toits, de trop faire des neuvaines, de gêner, de trop faire le mécanisme ou la cesse, de trop crier au nom de Jésus ou bien faire des longues prières pour qu'on soit exaucé. Tout part de la disponibilité de notre esprit. Tout part de la connexion et de la concentration en Jésus-Christ pendant que tu pries.
Je vais donc te rappeler, toi, enfant de Dieu, tu as ce potentiel de prier pour toi. Ne te sous-estime pas. Tu peux prier pour toi-même. Dans la foi, tu peux prier. Dans la paix, tu peux prier. Dans l'amour, tu peux prier. Et quand on parle de l'amour, il faut s'aimer d'abord soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est penser à son devenir. Je vais donc prier ce soir pour que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que cet enseignement, de manière fluide, puisse t'interpénétrer en un souffle arc-en-ciel qui auréole ton âme et donne à ce que tout ce qui avait été impactation de poussière, de toile d'araignée, de mauvais nuages noirs qui t'avaient englouti dans une prison où tu ne pensais même pas que toi tu peux prier, où tu ne pensais même pas que tu es un potentiel à prier pour d'autres, où tu ne te manifestais pas dans l'éveil par rapport à la prière. Je prie que par l'auréole arc-en-ciel, que tu sois dépouillé et que tu aies à l'instant où je parle une impactation à des kilomètres par la volonté de puissance d'un éveil spirituel. Pour qu'en priant tu aies le verbe actif, pour qu'en priant tu sois dans la puissance, pour qu'en priant tu sois dans la foi, pour qu'en priant tu sois dans l'amour, pour qu'en priant tu manifestes le Saint-Esprit, pour qu'en priant tu entres au cœur de la transubstantiation qui te donne la grâce de te déporter vers le Père qui est Dieu et de ramener de là beaucoup de grâce, la solution à ce problème dont tu as prié. Je vais penser ici à tous mes enfants rossignols qui reçoivent ici et maintenant la grâce de la prière, qui leur donne le potentiel de la révélation. Que la prière ne soit pas quelque chose de monotone, mais que ce soit quelque chose de révélation par le Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit, que tout soit dans l'agir et la puissance de la volonté absolue. Je te bénis, toi le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, d'imprimenter dans le globe céleste l'instant de la prière. Même si tu es en agonie, dis un seul mot et ton âme sera sauvée. La prière ne symbolise pas trop de minutes ou de précieuses secondes, mais ça symbolise l'ouverture de cœur, l'ouverture de ton être. Et dans cette ouverture, par le Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons de prier avec autorité, pas de trop crier, de gêner le voisin, mais dans la foi, dans l'acceptation, dans la vérité. Prie et que tes prières soient surtout des phases de la révélation. Ne te lève pas et dis qu'aujourd'hui je vais prier pour l'argent. Pourtant Dieu ne t'attend pas à prier pour l'argent. Tu peux décider de prier un matin, mais parce que tu es en connexion directe avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pensant prier pour l'argent, Dieu plutôt te conduit de prier pour un cas de maladie que tu ignorais. D'où l'incarnation. L'incarnation ici qui est quelque chose de très puissant, où nous laissons nos êtres réagir, agir avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus-Christ, avec l'Esprit du Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, avec les anges, les archanges, les saints, pour pouvoir apporter une solution. Je prie donc que l'instant de cette prière puisse implémenter au niveau de ton cœur le rayonnement de paix, le rayonnement de l'amour, tout ceci qui te conduit au cœur de la transe, au cœur de la concentration. La concentration qui est le fondamental de la solution à ton problème pendant que tu pries. Merci et Amen.